Bonjour à tous, Olivier Pajot, facilitateur immobilier, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du métier d'agent immobilier ou de conseiller immobilier et notamment des compétences qui me semblent à mon avis requises pour être un bon conseiller ou agent immobilier. Alors, c'est un secteur dont on parle de plus en plus. Pourquoi? Parce que on y voit de plus en plus d'émissions sur les grands médias. Un certain Stéphane P a quand même largement contribué à démocratiser ce milieu et à le faire connaître au grand public. Et je pense que ça suscite pas mal de vocations chez de nouvelles personnes pour venir rejoindre le secteur de l'immobilier. Tant mieux, c'est génial. La seconde raison, c'est que, à mon avis, à mon sens, je pense que de plus en plus de gens ont besoin de nouveau de se reconnecter à la vraie vie, à des humains. On passe tous de plus en plus de temps sur des réseaux sociaux, sur des écrans, à dialoguer avec des amis virtuels, etc., etc. Je pense que les gens ont besoin de se reconnecter de plus en plus aussi maintenant et revenir à la vraie vie et voilà, à se connecter à des gens. Donc je pense que c'est aussi un élément qui joue aussi dans ce sens. Troisième point, je crois aussi que voilà, dans l'inconscient collectif, les agents immobiliers sont les gens qui gagnent très bien leur vie, qui ouvrent trois portes, qui serrent quatre poignées de main et qui touchent un chèque de 10 000 € à la sortie. Et voilà. Donc, bon, évidemment, la réalité, elle est tout autre. Mais bon, voilà, c'est un secteur qui attire, qui attire des gens peut-être croyant que voilà, on peut facilement gagner de l'argent dans ce secteur. Alors, ceci étant dit, je pense qu'il est nécessaire pour être un bon agent ou conseiller immobilier de réunir trois grandes compétences ou du moins des attitudes. La première chose, c'est être en mesure de gérer son temps et son emploi du temps et capable de gérer son organisation. Je m'explique. C'est un métier qui est multitâche, extrêmement chronophage, qui vous met en relation avec une multitude de gens, que ce soit des vendeurs, des acquéreurs, des notaires, des courtiers, des diagnostiqueurs, des artisans, etc. etc. Et donc, si vous n'êtes pas en mesure de gérer le temps que vous passez avec chacun d'entre eux, euh, vous allez être noyé. D'autant plus que vous êtes en principe un chef d'entreprise quand vous faites ce métier. Vous devez gérer aussi des aspects purement juridiques, fiscaux, administratifs. Vous êtes amené à faire aussi des tâches de marketing, commercial, etc., etc. Donc toute la problématique dans ce métier, c'est d'être en mesure de gérer son emploi du temps, de gérer son temps de manière efficiente. C'est-à-dire, quelque part, d'identifier les tâches les plus efficaces en appliquant la loi de Pareto, hein, c'est-à-dire 20% quelles sont les tâches les plus importantes qui vont derrière générer la plupart des bénéfices ou des résultats que vous allez obtenir. Donc pour moi en tout cas c'est une vraie problématique et je pense qu'il faut beaucoup d'expérience pour être en mesure de gérer ça de manière tout à fait efficace. Donc premièrement la capacité à gérer son agenda. Deuxièmement c'est être en mesure de gérer ses émotions. Alors ça aussi, c'est extrêmement intéressant et important. C'est un des rares métiers qui allie à la fois des aspects, il faut être en mesure de gérer des aspects émotionnels et puis aussi des aspects qui sont liés à des aspects purement financiers. Alors pourquoi? Parce que quand vous êtes conseiller ou agent immobilier, généralement vous êtes payé à la commission lorsque le bien est vendu. Euh, Avant ça, vous touchez 0 €. Donc vous pouvez passer des heures sur un dossier, vous pouvez passer du temps à faire des visites, vous pouvez créer des relations fortes avec vos clients, avec vos vendeurs, vous pouvez voilà, générer des relations de confiance importantes. Et malgré cela, euh, perdre le bénéfice de tout ce travail sur un simple claquement de doigts, sur des choses que vous ne maîtrisez pas, vous pouvez perdre plusieurs milliers d'euros. Tout simplement, vous perdez une commission de vente.
et il faut être en mesure d'encaisser ça. C'est pas facile à gérer, mais ça fait partie des lois de ce métier. Donc ça fait voilà quelques émotions potentiellement négatives qu'il faut être en mesure de gérer. Et puis, à contrario, quand vous êtes, voilà, quand vous touchez un chèque de plusieurs milliers d'euros, là aussi, il faut garder la tête froide et se dire que, ok, c'est du chiffre d'affaires, c'est pas du bénéfice, donc je vais garder la tête froide, je vais en garder pour moi, je vais investir le reste, etc., etc. Donc voilà, être en mesure de gérer ses émotions, c'est pour moi une très grande compétence requise dans ce secteur d'activité. Troisième point, c'est être en mesure de gérer son énergie également. Pourquoi je dis ça? Parce que pour exercer ce métier, il faut clairement être en bonne forme, il faut être impactant. Notamment quand vous êtes en contact direct avec des clients, que ce soit des vendeurs ou des acquéreurs, vous allez passer avec vos vendeurs quelque part des entretiens d'embauche. Hein, vous avez un vendeur, il a son bien à vendre, il va solliciter une, deux, trois agences pour voilà, il va faire venir chez lui trois personnes, trois agences et il va en choisir une. Donc il faut être impactant, c'est comme si vous passiez un entretien d'embauche finalement durant une heure et demie, 2 heures. Et ça se produit assez régulièrement, donc voilà, ça demande un certain niveau d'énergie et de confiance notamment, confiance en soi. Et, euh, et même chose avec vos vendeurs, avec vos acquéreurs, hein, lorsque vous êtes en visite avec eux, sur des visites d'appartements, de maisons, il faut être également impactant et donner le maximum pour transmettre tout votre savoir et votre énergie, pour essayer de convertir finalement cet acquéreur en un potentiel acquéreur, enfin acheteur, voilà. Euh, voilà donc selon moi trois points importants, trois compétences importantes pour être exercé dans le secteur de l'immobilier en tant que conseiller ou agent immobilier. Alors bien sûr, il y a pas que ça, il y a d'autres compétences importantes. Je pense notamment, alors bien sûr, il faut aimer les gens, il faut aimer les relations humaines, hein. C'est un métier on est en B2C, enfin c'est du même comme on dit, du P2P, de people to people. Donc voilà, on est connecté sans cesse avec des gens, donc il faut aimer les gens, il faut aimer contribuer aussi à leur succès immobilier, hein. C'est aussi notre mission. Également, il faut une grosse comment dirais-je, capacité à être tenace, à être persévérant, à ne rien lâcher, hein, même si quelquefois c'est compliqué, c'est très compliqué, mais on le sait que c'est la répétition des efforts qui amène finalement des résultats. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes intéressé pour rejoindre ce fabuleux métier, bah écoutez, c'est avec grand plaisir que je répondrai à vos interrogations et à vos questions. Si vous avez aimé cette vidéo, bah faites le moi savoir, hein, mettez un petit pouce bleu, ce serait super. Même si vous n'avez pas aimé, bah vous mettez un pouce en bas, je l'accepterai aussi sans trop de difficulté. Voilà, et puis abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez des vidéos de cette nature dont le but est de vous aider et vous donner de plus en plus d'informations. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!